Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Alors, samedi dernier, j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de poterie. Tu sais, pour essayer quelque chose de nouveau, je pensais que ce serait relaxant. Oh, la poterie. C'est une activité magnifique. J'ai toujours voulu essayer. Comment ça s'est passé? Eh bien, quand je suis arrivé à l'atelier, il y avait déjà une dizaine de personnes. L'instructrice Marie nous a accueillis avec un grand sourire. C'est toujours agréable d'avoir un bon professeur. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en premier? Elle a dit aujourd'hui nous allons créer un bol simple. C'est parfait pour les débutants. Alors j'étais confiant, tu vois? Oui, ça semble facile en effet. Un bol, c'est la base de la poterie, non? Exactement. Mais quand j'ai touché l'argile pour la première fois, elle était si froide et humide. J'ai eu une sensation bizarre, comme si elle était vivante. Oh, je comprends. L'argile a cette texture unique. C'est normal d'être surpris au début. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Marie nous a montré comment centrer l'argile sur le tour. Elle l'a fait paraître si simple. Ses mains bougeaient avec grâce et hop, l'argile était parfaitement centrée. Les experts rendent toujours les choses difficiles faciles, n'est-ce pas? Et toi, comment tu t'en es sorti? Disaster. Dès que j'ai mis mes mains sur l'argile, elle a commencé à voler partout. J'avais de l'argile sur mon visage, mes cheveux, mes vêtements. Oh non, tu devais être complètement couvert. Comment les autres ont réagi? Tout le monde riait, même Marie. Mais elle était très patiente. Elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, Antoine. L'argile vous teste. C'est normal. » Elle avait raison. L'artisanat demande de la patience et de la pratique. Tu as continué malgré tout? Oui, j'ai persévéré. Après 1 heure, j'ai finalement réussi à centrer l'argile. C'était un moment magique. J'étais si fier de moi. Bravo, je peux imaginer ta joie. Et le bol? Tu as réussi à en faire un? Alors là, c'est devenu encore plus intéressant. Quand j'ai commencé à ouvrir l'argile pour former le bol, mes doigts tremblaient d'excitation. L'excitation peut parfois jouer des tours. Qu'est-ce qui est arrivé avec tes mains qui tremblaient? L'argile a réagi bizarrement à mes tremblements. Au lieu d'un bol rond et lisse, j'ai créé quelque chose qui ressemblait à une fleur abstraite. Une fleur abstraite? Ça sonne plutôt artistique. Parfois, les accidents créent les plus belles œuvres d'art. C'est exactement ce que Marie a dit. Elle s'est approchée et a regardé ma création avec admiration. Elle a dit « Antoine, vous avez un talent naturel pour l'art moderne. » Quelle belle surprise! Tu es parti pour faire un bol et tu as découvert un talent artistique. Comment tu te sentais à ce moment-là? J'étais choqué mais ravi. Les autres participants sont venus voir ma fleur d'argile. Ils étaient impressionnés et posaient des questions sur ma technique. Tu es devenu une petite célébrité dans l'atelier. C'est formidable. Tu as continué à créer d'autres pièces? Un vase. Encouragé par ce succès inattendu, j'ai essayé de faire un vase. Mais cette fois, j'ai volontairement laissé mes mains trembler un peu. Ah, tu as développé ta propre technique. C'est génial. Le vase ressemblait à quoi? Il avait des formes ondulées, comme des vagues gelées dans le temps. Marie était émerveillée. Elle m'a demandé si j'avais déjà étudié l'art. Incroyable. Tu as découvert un don caché. Est-ce que tu vas continuer la poterie après cette expérience? Absolument. Je me suis inscrit pour un cours hebdomadaire. Marie veut m'aider à développer ce style unique. Elle dit que mes tremblements créent une texture spéciale. C'est une histoire merveilleuse, Antoine. Parfois, nos imperfections deviennent nos plus grandes forces. Tu vas exposer tes œuvres quelque part. Marie organise une exposition pour les élèves le mois prochain. Elle veut présenter mes pièces comme exemple de créativité spontanée. Je suis nerveux mais excité. Tu devrais être fier. De débutants maladroits à artistes reconnus en une seule séance. C'est inspirant pour nos auditeurs. Merci Gabriel, le message que je veux partager, c'est de ne jamais avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau. Nos défauts peuvent devenir nos atouts. Sage conseil. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'essayer la poterie moi aussi. Peut-être que mes propres maladresses créeront quelque chose de beau. Tu devrais venir avec moi la semaine prochaine. Marie serait ravie d'avoir un nouvel élève. Et qui sait, tu découvriras peut-être ton propre style artistique. C'est tentant. Nos auditeurs, si cette histoire vous inspire, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Exactement. L'art, comme la vie, nous réserve toujours des surprises. Il suffit d'être ouvert et de ne pas avoir peur de faire des erreurs.
Merci Antoine pour cette belle histoire. Chers auditeurs, nous vous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures en français. À bientôt. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, vos mains tremblantes peuvent créer des merveilles. À la prochaine sur Was Spoken French.